Bonjour tout le monde. Alors, je vous invite à prendre place. Manon et moi, nous sommes très heureuses de vous accueillir à cette journée sur les enjeux disciplinaires et interdisciplinaires de la formation en soins palliatifs. J'ai le grand plaisir de vous présenter maintenant Monsieur Régent Carrier. Alors, je pense que tout le monde le connaît, mais quand même, je prends la peine de présenter son parcours. Régent est travailleur social à la Maison Michel Sarrazin. Sa pratique professionnelle l'a amené à s'intéresser aux soins palliatifs, un secteur où il œuvre depuis 27 ans. Il a été en charge d'un cours sur l'accompagnement en soins palliatifs à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Et depuis 8 ans, il est responsable du groupe de développement professionnel des intervenants psychosociaux en soins palliatifs de la région de la Capitale-Nationale. Alors, Régent est un orateur hors pair. Il a fait beaucoup de présentations, mais nous, on l'a un peu déstabilisé. On le met dans une situation d'apprentissage, selon Madame Brien, parce qu'on lui a demandé de présenter non pas sur les thèmes qu'il présente habituellement, mais vraiment par rapport à cette expérience-là du groupe de développement professionnel des intervenants psychosociaux en soins palliatifs. Et il a accepté parce que c'est un homme d'une générosité extraordinaire. Donc, sans plus tarder, je vais l'inviter à nous présenter ce qu'il a à nous dire. Merci Manon, merci au comité organisateur. Je ne sais pas si j'ai accepté par générosité, mais à partir du moment où le hamster commence à travailler, je sais que je ne suis pas loin d'accepter. Puis dès que Manon m'a appelé, le hamster s'est mis à travailler. Mais j'ai eu de l'hésitation parce que ce n'est pas le genre de présentation enfin, que je fais habituellement. Puis en plus, je me demandais c'était quoi l'intérêt de venir vous parler de ce que je vais vous parler. Mais enfin, ce que je pourrais vous dire, c'est que la personne, je suis sûr que la personne qui aura retrouvé le plus grand intérêt, c'est moi, parce que préparer cette préparation m'a obligé à prendre un recul, à analyser ce que je fais et à comprendre ce que je fais. Hein? Alors, c'est intéressant. Alors, si vous ne comprenez rien, c'est déjà une réussite parce que moi, j'ai compris. Alors, merci quand même, Manon. Maintenant, je vais peser moi-même sur le piton. Okay. On a réparé ça. Alors, vous êtes bien au bon endroit. Nous regardons le groupe de développement des intervenants psychosociaux en soins palliatifs et je trouve le défi pas mal plus grand. Passer après Mme Briand, c'est plus énervant. J'aurais dû passer en premier, Manon. Hein, ça aurait été plus facile. Alors, le défi est plus grand, mais enfin, c'est parti. Alors, le groupe de développement professionnel des intervenants psychosociaux, une stratégie efficace d'apprentissage et de soutien. Alors, les objectifs, 3 objectifs que je veux qu'on rencontre, c'est d'une part faire connaître une initiative. Hein, c'est une initiative de formation continue qui est le groupe de développement professionnel des intervenants psychosociaux. Présenter les enjeux et les impacts. Et pour faire ça, j'ai interrogé les gens qui participent au regroupement. Je les ai interrogés à chaque année et plus dernièrement, on a eu en 2011 une évaluation plus formelle. Alors, j'ai essayé de retirer le jus de ce qu'ils m'ont livré. Et un 3e objectif, c'est de découvrir qu'il s'agit là d'une stratégie efficace d'apprentissage et aussi de ressourcement. On est dans l'apprentissage, mais on est là aussi pour soi, comme personne, comme professionnel, enfin. Bon, il faut que je pointe à la bonne place. Alors, comment on va faire ça? Bien, je vais vous parler un petit peu de l'histoire, du regroupement, des règles de fonctionnement, de l'animation, c'est ici, là, l'animateur, des découvertes qu'on a faites pendant 8 ans et découvrir que c'est une occasion de formation, une occasion aussi de ressourcement. Je vais avoir 3 conclusions. Les gens qui me connaissent savent que j'ai de la misère à conclure, parce que quand je fais une conclusion, je pense que c'est fini, puis hop, il y a quelque chose d'autre qui naît. Alors, ben là, je me dis, je vais en faire une 2e. Puis, quand la 2e est faite, j'en fais une 3e. J'en ai déjà fait 7. Mais aujourd'hui, je vais en faire 3 seulement.
Mais plus je vieillis, plus j'ai de la misère à conclure. Il n'y a rien à y comprendre, en tout cas. Et le jour où j'aurai plus de conclusion, probablement que je prendrai ma retraite, mais ou il se passera d'autres choses peut-être dans ma vie, mais enfin. Alors, quand je serai rendu à la première conclusion, vous pourrez dire, ouf, il est avancé, il est à veille de terminer. Je vais être à veille de terminer.